énergétique, santé, qualité de vie au cœur de la raison d'être, une approche systématique, psychocorporelle et transculturelle où l'individu est acteur de sa réalisation et de sa transformation en interaction avec son environnement. Et c'est Catherine Frade qui nous en parle et qui nous parle des chakras. Alors en 2 mots, je suis docteur en pharmacie et psychologue intégrative, je vais dire. Donc moi j'ai toujours voulu travailler dans la santé et donc j'ai fait pharma. Voilà, je suis docteur en pharmacie de ma première vie et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique en France, Europe, internationale, en gestion de projet, en affaires réglementaires internationales. Tout ça sans me poser de questions, en montant dans la hiérarchie jusqu'au 11 septembre 2001. Voilà. Le 11 septembre 2001, bing, coup d'arrêt dans ma carrière parce que la boîte qui m'employait devait être financée le 13 septembre 2001 dans les tours. Donc comme je dis, plus de tours, plus de chèques. Ça a été vite vu. Plus de tour, plus de chèque. Novembre, j'étais licenciée. On était tous licenciés économiques. Enfin, on devait. Et en fait, on a tous refusé notre licenciement et on a continué à travailler 3 mois sans être payés pour chercher à faire financer la société. Donc la société a encore perduré 1 an, le temps qu'on soit racheté, etc. Et puis bon, les racheteurs, évidemment, les repreneurs ont licencié tout le monde. Et je me suis retrouvée sur le carreau, pour de bon, pour la première fois de ma vie, en 2003. Donc là, je fais un bilan professionnel et contre toute attente, vraiment, j'y pensais même pas. Au bout de 3 séances, la personne qui faisait le bilan me dit, alors c'était pas un bilan par la NPE ni Pôle emploi, hein, c'était hors cadre officiel, on va dire. Elle me dit, en fait, vous êtes complètement trompé de voie. Je vous vois psychologue. Donc là, j'ai failli tomber de ma chaise. Et elle rajoute, et astrologue. J'ai fait la même tête que vous. Elle était médium. J'ai failli pas me relever. J'ai dit déjà psychologue, ça va pas passer, mais alors astrologue, c'est pire que tout. Moi qui suis issue d'une famille hyper cartésienne, dans un monde hyper cartésien scientifique. Oh. Bon, mais comme j'étais au chômage, je venais de divorcer. Quand on est dans la hiérarchie sociale, on se retrouve là, j'avais perdu tous mes amis. J'avais quasiment plus de sous, même pour élever mes enfants, c'était l'horreur totale. J'ai dit, bon, je vais me renseigner. Et en me renseignant, en fait, 2 jours après, les inscriptions annuelles se terminaient. J'ai dit, bon, ok, j'ai pas le temps de réfléchir, je m'inscris, on verra plus tard. Voilà. Et donc plus tard, 5 ans plus tard, j'ai mon master 2 de psychologue. Je m'inscris à la RS Île-de-France en tant que psychologue du travail. Et au parallèle, j'étais partie au coaching pour avoir des outils pratiques qui sont complémentaires à la psycho. Ça remplace pas, mais c'est complémentaire. Et puis je me suis dit, je vais me faire allumer par mes anciens collègues, qui sont des médecins et des pharmaciens. Donc il faut que je trouve des explications rationnelles de l'inconscient. Donc je m'étais mise la barre un peu haute. Et donc depuis 2007, en fait, quand j'ai fini, j'ai cherché des preuves scientifiques de c'est quoi cet inconscient qu'on sent tous quand on va voir, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on dit je le sens pas. Comment ça marche? En fait, il y a des preuves scientifiques maintenant de ça. C'est ça qui est extraordinaire. Donc de fil en aiguille, la vie est faite de rencontres. Donc j'ai commencé à m'en rendre compte quand j'ai bifurqué en psycho. Et puis, j'ai commencé à apprendre tout un tas de trucs, donc les constellations familiales, l'Ayurveda, et puis après j'ai rencontré Joe Dispenza, et là je le vois avec cette fameuse machine. D'accord. Et donc je me suis dit, tiens, c'est quoi cette machine? Et puis entre-temps, j'allais aussi au colloque de Quantique Planète ou Physique Quantique, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, colloque annuel, où là, il y avait vraiment énormément de sommités françaises, européennes, internationales qui présentaient leur travail dans le lien, on va dire, corps, esprit, émotion, énergie, y compris spiritualité. Et je vois cette machine, la même. Et c'était en 2012. Donc je teste et je m'apprêtais à acheter la machine qui coûtait extrêmement cher à l'époque, 15 000 €. Et en fait, c'est au moment, juste peu de temps après, je faisais mon burn-out. Donc là, j'étais arrêtée 2 ans, je pouvais plus réfléchir, l'objectif c'était de me sauver moi. Et donc, quand je suis sortie de là, bon, déjà, j'ai dit, bon, ok, je suis obligée d'arrêter mon ancien travail de conseil en stratégie de l'industrie pharma. Et je vais m'appliquer ce que je conseille aux gens, c'est-à-dire de faire ce qui nous plaît, ce pourquoi on est venu faire sur Terre. Si je dois être psychologue, astrologue, je vais y aller, tant pis. C'est dur pour moi, mais je vais y aller. Lui, en fait, donc il est décédé il n'y a pas longtemps. J'ai été formée par une de ses disciples en France. Et en fait, cette femme, pour moi, ça a été la révolution quand je l'ai vue, donc c'était 2007 par là. Je vais chez elle, en gros, elle ne me touche pas. Elle est avec un petit cristal autour de moi, comme ça, et je commence à faire 1 €, 2 €, 10 €, 25 €. Je dis, c'est quoi? J'ai des réactions physiques, physiologiques que je ne peux pas maîtriser, qui sont franchement dégoûtantes, parce que c'est des RAW, en RAW, elle ne rote pas. Et elle ne me touche pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc j'ai voulu faire la formation, donc j'ai fait la formation avec elle. J'ai appris à sentir les auras avec mes mains, mais je ne sentais rien.
Par contre, quand j'avais un copain qui passait, j'ai ferme les yeux, je te fais des scrunch dans les auras. Tu me dis si tu sens quelque chose, oui, je sens, mais je dis mais moi je sens rien, je peux pas faire un truc que je sens pas. Et donc j'avais mon diplôme, et en fait 3 ans plus tard, je faisais une constellation familiale en individuel, comme je fais beaucoup. Et tout à coup, mes mains font ça. Et là, je sens tout entre mes mains. Je dis waouh, c'est comme les bébés quand ils commencent à sentir. Oh, je sentais tout. Et donc là, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Donc je peux coupler constellation familiale et pranathérapie. Ce master Chok Sui, il fait de la prana. Oui. Donc, de fil en aiguille, comme je cherchais toujours mes preuves cliniques, parce que je me disais, je ne peux pas parler en public si je ne comprends pas. Il se passe des trucs, mais mes clients sont transformés tout de suite, quoi. Sur le champ, je ne sais pas ce qui se passe mentalement, je suis incapable de l'expliquer. Donc, après être partie en Inde tous les ans, en gros, depuis 2009, tous les étés, je partais en Inde, dans différents centres ayurvédiques pour faire des cures et comprendre comment, et me faire former au passage. En 2016, j'ai carrément appelé Deepak Chopra. J'ai demandé s'il formait des gens, elle m'a dit oui, on forme des gens. On a un cours de 10 jours fin août. J'ai dit très bien, c'est pour moi. Et puis le temps que j'arrive, en fait, ils m'ont proposé de me former en tant qu'enseignante. Donc je suis restée 1 an en fait. Donc j'ai fait aller-retour, mais je suis allée 6 fois en Californie en 1 an. Ça t'a appris quoi? Comment gérer entre l'intérieur, les pensées et ce que nous projetons? Qu'est-ce que c'est que l'astrologie arnique ou karmique? Karmique. Ouais. Alors en fait, ce que j'ai compris avec les Indiens, alors Ayurveda, ça veut dire science de la vie. C'est comme les accords, les accords Toltec. Toltec, alors ça c'était exceptionnel. Comme quoi, quand on est sur son chemin, il se passe des trucs, mais on ne pourrait même pas imaginer que ça se passe. Le jour où j'appelle Deepak Chopra, c'était le 29 juin 2016 exactement, il faisait ce temps-là, magnifique bleu. Je raccroche mon téléphone, une pub, les accords Toltec. Je regarde le ciel, je dis c'est quoi ce truc? Donc je clique. Voilà, c'est les algorithmes aussi, je pense. Je clique, je vois formation accord Toltec début août et Chopra c'était mi-août. J'ai dit en plus je peux faire les deux. Donc j'appelle, c'est une blague, c'est pas possible. Bah non, c'était pas une blague, c'était vrai. Donc j'ai pris du coup un billet triple, j'ai fait Paris-Mexico, je suis allée au Mexique faire les accords Toltec avec la famille Ruiz, incroyable. Donc j'ai médité dans les pyramides de Teotihuacan et j'ai appris. Alors la famille Ruiz, c'est un Don Miguel Ruiz, c'est un médecin en fait, occidental initialement, enfin qui a pris la médecine classique, on va dire pour nous. Et puis à 36 ans, il s'est dit, en fait, j'arrive pas bien à soigner mes patients en fait. Et donc son grand-père était chaman. Et il ne voulait pas être chaman, il voulait faire de la vraie médecine, entre guillemets, quoi. Il s'est dit non, en fait, la vraie médecine ne suffit pas. Il faut que je la complète avec le chamanisme de mon grand-père. Donc il a couplé l'ensemble et c'est ça qu'il transmet. Donc il en a sorti ces fameuses 4 phrases clés. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se rend compte que tout ce qu'on vit, c'est un miroir de nous. Alors l'Ayurveda dit la même chose, hein. Sachant qu'on a différentes couches. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, le français scientifique nie tout ça, mais la langue française en transpire en fait. Quand on dit il en tient une couche, non, il n'en tient pas une, il en tient 25, elles sont là. Et dans ces couches, il y a toutes les couches de mémoire, et tout ce qu'on vit est un miroir de nous, dans notre intérieur là. Et moi, je pense que l'âme, c'est notre lumière interne comme ça. Plus ces couches. Donc en fait, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas dans notre vie, la seule question à se poser, c'est qu'est-ce qui en moi l'a attiré entre qui je suis et tout ce que je me trimballe du transgénérationnel, de l'inconscient collectif, du karmique, c'est-à-dire des vies antérieures, et éventuellement des mémoires d'âme, des mémoires akashiques. Et après, on ne peut pas se voir de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire que même moi, je dis à mes clients, même moi, je suis obligée d'aller me faire suivre, puisque si je me regarde à la glace, je me vois à travers mes couches, donc je ne peux pas savoir comment je suis intérieurement. Je ne peux pas à la fois me voir de l'extérieur, me voir de l'intérieur. Donc il faut voir quelqu'un qui est neutre, qui est capable de sentir en lui qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce qu'on perçoit de moi à l'extérieur. Et si plus on règle cet écart, plus la vie devient fluide, parce qu'on enlève les freins en fait qui correspondent à des blocages qui ne nous appartiennent pas. Et donc l'astrologie karmique, donc quand j'ai fini ma psycho en 2007, du coup je suis allée faire juste une séance d'astro-karmique, je n'avais pas forcément l'intention d'apprendre. Et là, le monsieur avec qui je fais cette séance, l'astrologue, me raconte ma vie. Alors là, j'ai dit non mais là c'est juste pas possible. Rien, c'est la première fois que je le vois. Et en gros, il m'explique tous les grands drames de ma vie. Je lui dis quoi? C'est écrit dans mon thème. Donc en fait, c'était normal quoi. Moi qui croyais que c'était pas de chance, non, c'était pas de chance. C'était normal, je devais vivre ça pour apprendre et faire ce que je suis là maintenant d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai voulu apprendre. Alors lui, c'était incroyable parce que j'ai dit bon je veux apprendre. Il me dit pas de problème, t'as qu'à venir à tel groupe
Et moi, je croyais que j'étais un groupe de débutants. Et non, en fait, il m'a mise dans un groupe d'intervision d'astrologues confirmés, c'est-à-dire d'astrologues qui avaient déjà pris l'astro, qui discutaient entre eux. Moi, je croyais que je connaissais rien. Enfin, je m'étais toujours penchée là-dessus parce que ça me passionnait, mais en me disant, bon, j'y vais pas, c'est un peu des charlatans, mais en même temps, ça me passionne quand même. Voilà, c'était un peu le truc tabou qui intrigue. Et puis, il y avait une nana dans le groupe qui était une astrologue, qui était hyper énervée par mes questions. Forcément, je posais des questions de base pour elle. Pour moi, non. Et donc, au bout d'un moment, je réalise que je suis dans un groupe d'astrologues confirmés et que moi, je ne sais rien par rapport à elle, en fait. Et à un moment, l'astrologue nous dit, le prof nous dit, alors, je ne sais pas, je donne un exemple, Jupiter, maison de Vierge, ça fait quoi? Et là, tout le monde le regarde comme ça. Et moi, je commence à parler. Ça parle à travers moi. Il me dit, oui, c'est exactement ça, comme s'il me tirait les mots de la bouche. Et j'étais la seule, en fait, à capter. Donc, il avait senti en moi que je captais les ondes, que j'arrivais à mettre des mots dessus. Et donc la théorie, je la mettais après, quoi. Et donc c'était intéressant qu'il m'ait fait faire ça, parce que si j'avais appris la théorie, je me serais fermée dans les boîtes de la théorie et j'aurais pas eu accès à cet univers auquel en fait on a tous accès, mais personne ne nous l'apprend, sauf des gens comme moi, quoi. J'ai presque envie de dire, puisque j'ai 2 Bac+5 finalement, je peux me permettre de les critiquer, puis je vois ce que j'ai appris en pharma, qui est une formation super, hein, mais j'ai pas du tout appris à réfléchir à l'université pharmaceutique. C'est même plutôt l'inverse, on nous demande de remplir des QCM, c'est de la précision scientifique. À l'occidental. Voilà. Ouais. Et en psycho, c'était tout le modèle inverse. C'est vrai que c'était pour moi un grand écart. J'arrivais même pas à faire pharma et psycho dans la même journée avant. Maintenant, ça va. Les liens se sont faits dans mon cerveau. Et où en sont les gens, en fait, c'est chacun comment il réfléchit sur sa vie, quoi. Mais je pense que cette histoire de confinement, la bonne nouvelle, c'est que comme ça nous a empêchés de travailler, on était obligé de s'arrêter, d'être tout seul, on était obligé de s'introspecter, pour ceux qui ont bien voulu faire le travail. Oui, de réfléchir par soi-même. Voilà. Et quand on arrête de courir, puisqu'on court nuit et jour pour bosser, hein, on a du temps libre, et là on commence à capter les micro-signaux. Voilà, c'est comme là, tu vois, il y a une petite brise qui se lève, on la sent parce qu'on est assis, mais si on était en train d'être à 130 à l'heure sur l'autoroute, on ne la sentirait pas. Et c'est quand tu te poses, en fait, alors malheureusement, évidemment, quand tout va bien, on n'écoute rien, on se dit bah, tout va bien, c'est moi qui sais faire, mais en fait non, ça c'est l'ego qui dit ça. Et on commence à se poser des questions quand ça va mal, et on s'en pose encore plus quand on est malade. Ok, tu peux nous présenter ta machine? Oui, bien sûr. On va essayer de savoir comment ça fonctionne. Donc cette machine, pour moi, mais justement, en fait, pourquoi cette machine? C'est que quand je l'ai vue, j'ai dit waouh, c'est top, génial, ça permet d'objectiver sur un écran à partir d'une mesure physiologique. C'est de la micro-lumière qui est envoyée sur les bouts des doigts, qui traverse tout le corps et qui permet de reconstituer les auras et la position des chakras. Les chakras, c'est des roues d'énergie, hein. Donc, à mon avis, c'est superposable à des glandes qu'on a, tu vois, électrocardiogramme, encéphalogramme, le thymus, etc. Et ça donne des chiffres en joules, ça donne des radars comme on voit. J'étais contente là, c'était vraiment mes outils scientifiques. Et c'est vrai que quand j'ai des gens qui croient à rien de tout ça, qui sont hyper scientifiques, en général des Bac+5, plus ils ont fait d'études, moins ils ont envie d'écouter leurs intuitions en fait, en général. Heureusement, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et quand ils voient la machine, oh mais c'est génial, c'est ce que je fais au boulot, oh mais ça, c'est de la vraie physique. Et du coup, ça les ouvre sur un champ dans lequel ils ne seraient peut-être pas allés. Et moi, je m'en sers pour faire des diagnostics avant et après une séance. Parce que moi, je sens dans mon corps ce qui se passe dans l'autre quand je suis en séance, en miroir, mais on le sent tout le temps en fait, mais on ne fait pas attention. Et ça se voit sur la tête des gens, c'est-à-dire les gens ont le visage repulpé, les yeux plus brillants, ils se tiennent plus droit, et puis comme par hasard, il y a des symptômes où soit les traitements marchent mieux, soit il y a des symptômes qui s'arrêtent, soit la fatigue s'arrête, enfin bref. Et quand on fait ça avant-après, on voit très clairement sur l'écran qu'il se passe des choses, quoi. La taille des chakras augmente, la personne est explosée parce que les chakras sont complètement désalignés. Après la séance, ça commence à se réaligner ou c'est réaligné en fonction du décalage qu'il y avait. Et ça, c'est du factuel, quoi. Donc, les gens qui croient à rien, qui peuvent imaginer que oui, ton travail sur les auras, Catherine, ça sert à rien. Bah si, en fait, ça sert. Allez, on va la voir. Parti. Donc, attends, ce que je vais faire... Ça, c'est hors ligne. Donc, c'est ma patiente test. Ça, c'est... Voilà, elle est bien. Ça, non, c'est pas... Non, c'est un cas.
Celle-là, c'est un quart. Ah, Ça c'est quoi? C'est l'aura qui est au dos? C'est l'aura, oui, oui. On rayonne tous sur 2 mètres, 2 mètres 50, normalement. Mais quand en français on dit « je suis à plat » ou « je fais grise mine », c'est parce que nos auras, au lieu de rayonner sur 2 mètres 50, elles sont ratatinées. Ou je suis regonflée à bloc. Je suis regonflée tu vois là, elle est complètement décalée, cette femme. Donc, la vue mathématique, bon, on n'est pas un algorithme quand même, mais c'est ça, voilà. Normalement, les chakras, ils devraient être alignés là, comme ça, à peu près de cette taille. Donc celle-là, on voit qu'elle est complètement décalée. Alors on dit que c'est aligné quand c'est dans la zone verte ici. Et là, on voit que tous ces 3 chakras, ils sont complètement... Alors là, quand on dit elle est complètement à l'ouest, on voit qu'au niveau de la gorge, il y a trop d'énergie là, pour le coup. Donc la vue optimale, c'est le cercle vert. Donc là, elle n'est pas trop mal. Par contre, on voit qu'il y a un surplus d'énergie sur la gorge, là, ici. Alors, l'avantage, c'est que quand tu as plusieurs trucs, tu peux les comparer, plusieurs thèmes comme ça. Là, tu veux dire partie droite et partie gauche du corps. Donc, voilà, c'est ça, oui, exactement. d'accord. Voilà. 10, 28 et 21, 32.